ça va YouTube? Moi ça va nickel, en direct de la Suisse comme vous l'avez compris sûrement du coup au titre et à la miniature. Là on se trouve sur le pont que vous avez vu dans l'intro rapidement. Certes il fait pas le même temps mais bon on est toujours là à kiffer. Voilà, la vue est magnifique. Mais avant de vous parler de Berne et plus spécialement de mes projets etc et de ce que je vais faire ici, revenons un peu en arrière. Bon, on l'a refait parce que j'étais un peu brouillon. Donc, pour tout vous expliquer, en janvier, notre fac nous annonce que nous pouvons partir à l'étranger. Moi, je suis en mode, ok, let's go. De toute façon, j'ai juste envie de me barrer de Rennes. C'est ciao. Trop longtemps que je suis là-bas, j'ai besoin de découvrir d'autres trucs. Et grâce à cause de l'allemand que j'ai choisi en 5e, voilà, peut-être une des pires erreurs que j'ai faites. Mais bon, bref. J'ai choisi l'allemand et du coup, j'étais prioritaire sur les vœux et les destinations où l'on parlait allemand, dont la Suisse. Voilà, parce que la Suisse, si vous ne savez pas, on parle 3 langues principalement, l'allemand, le français, donc toute la partie Genève de Lausanne, et l'italien, voilà. Et ici, moi, je suis à Berne, comme vous l'avez vu dans l'intro, donc ça fait partie de la partie allemande. Donc j'étais prioritaire, j'ai choisi ce vœu. Voilà. Après, fin d'année, je pars en vacances avec mes potes à Split. Voilà, vous avez peut-être vu où c'était, etc. C'est en Croatie, vous avez peut-être entendu parler. C'était insane, voilà, plage tous les jours, beau temps comparé à ce que les gens avaient en France. On va pas se plaindre, voilà. Après, s'en est suivi travailler, voilà, en France durant 3 mois et demi. Donc j'aurais fait, pour la plus grosse partie du temps, du ménage, voilà. J'aime bien, je vous avoue, c'est assez chill, voilà. T'as tes tasks à faire. Tant que le travail il est bien fait, on ne te fait pas chier. Donc c'était nickel. Et sinon j'étais dans une PME, voilà, où je m'occupais de faire, en gros, de préparer des commandes pour faire de l'export. Après ça, du coup, on se retrouve là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire mes bagages tout simplement pour partir en Suisse. On prend le bus, voilà, parce que j'avais un trajet d'une durée de 19h30, je vous l'ai pas dit, mais du coup jamais un vélo avec moi. On nous avait dit que les transports en commun étaient un peu onéreux, donc je me suis dit, allez, let's go, on va acheter, on a regardé ça avec mon daron. On a trouvé un vélo, et du coup je suis venu ici en vélo, mais ça m'a fait passer par l'Allemagne. En gros, le trajet, pour vous expliquer, je pars de Rennes, je fais Paris, après je trace à Strasbourg, après je remonte un petit peu en Allemagne, je sais plus le nom du bled, je vous l'écris juste là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cru avoir loupé mon bus. Voilà. Parce qu'il y a eu quelques péripéties. Voilà, notamment, on s'est fait arrêter à la douane allemande et certaines personnes n'avaient pas leurs papiers. Du coup, on a été retardé d'1h40, sachant que j'avais une escale de 2 heures. Donc moi, j'étais un peu sous stress. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on fait là? Allez, on se dépêche. Ils sortent du bus et je suis désolé pour eux. Ils sortent du bus. Moi, j'ai un autre bus à prendre pour la Suisse, quoi. Et du coup, quand j'arrive, hop, le mec il détache mon vélo et je vois un autre bus partir. Je fais, oh non, la DI, tu vois, c'est mon bus pour la Suisse, je suis dans la merde, je vais rester bloqué en Allemagne et j'ai pas du tout envie. Mais non, voilà, mon bus est arrivé. Et du coup, après, je me suis réveillé, j'étais en Suisse. Donc là, j'étais en mode, vas-y, let's go, ça commence. Mais, à mon arrivée à Berne, je m'étais dit, ok, nickel, je suis sur mon vélo, j'ai ma valise à côté, je la fais rouler. Ça s'est pas passé comme prévu. Bon, je commence à pédaler, tout se passe bien, je suis sur mon petit vélo, etc. et tout. Et là, d'un coup, hop, les 2 roues, elles explosent. J'ai 4 roues, il y en a 2 qui explosent. Les 2 principales. J'étais là, ok, fait chier. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé une petite technique. Je posais mon sac sur le cadre du vélo. Boum, boum, j'avance, je fais mes 5 km à pied. À savoir que moi, je pensais que l'accueil de ma résidence était ouvert le vendredi après-midi. Donc j'étais en mode, ok, il faut que je me grouille parce que j'avais qu'1h30 de temps pour 1 heure de trajet. Fait bon, ok, il faut que je me grouille, mais normalement je suis dans les cordes. Donc j'arrive et là tout est fermé. Donc je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? L'accueil il est fermé, je vais à côté, c'est une crèche, on me fait non, on ne sait pas du tout où sont vos clés, etc. pour le logement. Moi je suis là totalement en panique. Je me fais, mais comment je vais faire? Je vais dormir où? Je vais pas dormir dans la rue avec toutes mes valises, etc. Du coup, je toque quand même à l'accueil. Hop, on finit par me donner mes clés. Et là, je m'installe. Et c'est là, voilà, c'est ici que je réside actuellement et où je vais résider pour une durée de 9 mois. Le prochain
sujet, comme vous avez pu le voir dans le petit jingle, c'est pourquoi je suis ici, voilà, quels vont être les changements. Et bien, tout d'abord, je suis ici pour mes études. Mais ce n'est pas tout. Pour vous, ça encore, ça vous intéresse pas tellement. Vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que je vais faire ici, voilà. Qu'est-ce que je vais vous produire. Et ben, tout d'abord, je vais vous montrer ce que c'est d'être étudiant en Suisse, étudiant Erasmus, étudiant français en Suisse, voilà, comment vous pouvez faire, etc. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de vidéos que ça sur YouTube, du coup, mon expérience va pouvoir vous aider. Ensuite, on va quand même faire aller quelques activités parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la thème de cette chaîne YouTube, c'est de se dépasser, voilà, d'avoir du changement dans sa vie pour pouvoir évoluer, voilà. Et ben ça, pour moi, par exemple, déjà, c'est un changement. On va faire des activités extrêmes, on va découvrir des lieux en tout genre qui vont pouvoir être inspirants, etc. Du coup, on va faire beaucoup de choses qui vont être plus sous la forme de vlogs, etc. et tout, mais axés sur du développement personnel ou sur la Suisse. Voilà, et bah c'est tout ce que j'avais à vous dire pour présenter du coup mon année ici. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo, voilà. Premier épisode en Suisse, voilà. Là, du coup, hier, je voulais pas trop vous faire un petit vlog, etc. sur mon arrivée, etc. Je crois qu'on est quand même un petit peu à mes marques. Et j'étais aussi KO. Parce que faut pas l'oublier, je suis venu en bus comme vous avez pu le voir. Et du coup, j'ai eu un trajet d'une durée totale de 19h30. Donc je vous avoue que quand je suis arrivé, tout simplement, j'ai dormi quoi. Voilà, je me suis mis bien, j'ai dormi. Et voilà, donc, parce qu'il y a quand même, j'arrive, nous sommes le samedi 9 septembre, il y a quand même le GP Explorer, c'est pas parce qu'on est en Suisse qu'on ne va pas regarder, étant passionné d'automobile. Bon, ça part, le GP Explorer est en train de partir, là, ils font un petit peu les tours de chauffe, il y en a 2 avant le tour lancé. C'est incroyable, j'espère que ça va bien se passer. Moi, je vais regarder ça en direct de la Suisse, comme vous avez compris sur cette vidéo. Voilà, moi je vais kiffer. Et let's go quoi. Et voilà, bah, je vous emmène aux courses tout simplement. Let's go.